Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la résolution de systèmes de deux équations à deux inconnues avec une première méthode. D'abord, on va définir ce que c'est qu'une équation du premier degré à deux inconnus. Eh bien, en fait, quand vous avez une équation avec x et y, ça s'appelle une équation du premier degré. Et quand on peut ramener cette équation sous la forme ax plus by égale c, où a, b et c, ce sont trois nombres, eh bien, ça s'appelle une équation du premier degré à deux inconnus. Alors en fait, si vous avez vu les fonctions affines et linéaires, quand vous avez une fonction affine qui s'écrit y égale 4x plus 3 par exemple, eh bien, ça c'est une équation du premier degré à deux inconnus. Si je mets tout dans le même membre, 4x moins y, et que le 3, donc qu'est-ce que je fais? J'enlève y de chaque côté, et j'enlève 3 de chaque côté. Donc ça va nous donner 4x moins y égale moins 3. Et bien ça, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Je t'en propose une autre, là, 7x moins 3y égale moins 1. Alors, est-ce que le couple 2, 3, 2, 5 est une solution de l'équation de cette équation? Bah oui, tu l'auras deviné, hein. Tu fais quoi pour savoir ça? Tu remplaces le x par 2, hein, c'est toujours x et y, quand on a un couple solution, moins 3 fois 5, donc 14 moins 15, c'est égal à moins 1. Donc, le couple 2, 5 est solution de l'équation. Hein? Alors, imagine, tu ne vas pas faire ça pour tous les nombres et ça ne va pas être la méthode de résolution. Donc, on va voir ensuite la méthode. Est-ce que le couple maintenant 5, 2, est-ce que je peux inverser? Eh bien, faisons-le. 5 fois, pardon, 7 fois 5, moins 3 fois 2. Ça fait 15, moins 6, ça fait 9. C'est différent de moins 1, d'accord? J'aurais dû trouver moins 1. Donc, le couple 5, 2 n'est pas solution. Tu vois que l'ordre est très important. Hein. Et d'une manière générale, on prend comme convention x, y, l'ordre des termes est important. Hein. Alors, effectivement, x, on verra après, plus tard, que ça correspond aux abscisses, y aux ordonnées. On a pris les mêmes notations. Dans la vidéo d'introduction, on a parlé d'un système, on en a déjà vu un. Eh bien, comment s'écrit un système de deux équations à deux inconnus? Eh bien, sous la forme ax plus by égale c, c'est-à-dire une première équation à deux inconnus, une deuxième équation avec des nombres différents à deux inconnus, et je mets une accolade pour dire que les deux sont liés et que je dois que x et y doivent être solution des deux équations en même temps. Donc résoudre ce système, ça veut dire que je dois trouver les nombres x et les nombres y qui vérifient cette équation-là, mais aussi celle-ci. Alors voyons ça sur un exemple. Le couple 4-6 est-il solution de ce système-là? Ce système d'abord, est-ce que c'est bien un système de deux équations à deux inconnus? Oui, ça ressemble bien à ce qu'on a vu. Hein. Le A c'est 3, le B c'est moins 5, le C c'est moins 18. Le A' c'est 7, le B' c'est 2 et le C' c'est 40. On remplace alors 3 fois 4 moins 5 fois 6, on a 12 moins 30 égale moins 18, d'accord? On fait la même chose dans l'autre équation, donc 7 fois 4 plus 2 fois 6, donc 28 plus 18, oh là là, qu'est-ce que je dis moi?
non, 28 plus 12, c'est bien égal aussi à 40, d'accord? Donc, le couple 4, 6 est solution du système. Remplace dans l'autre, pardon, refais la même chose en inversant. Allez, fais-le et on vérifie. On vérifie. Et bien effectivement, dans le premier cas, on trouve moins 2. Dans le deuxième cas, on trouve 50. Moins 2 est différent de moins 18. 50, c'est différent de 40. Donc 6, 4 n'est pas solution. Alors, même si j'avais trouvé 40, il faut absolument que les deux équations soient vérifiées en même temps. Hein, s'il n'y en a qu'une seule des deux, ou les deux qui sont non vérifiées, à ce moment-là, le couple n'est pas solution. Bon, tu te rends bien compte qu'on ne va pas procéder comme ça pour trouver toutes les solutions, parce qu'il peut y avoir plein de solutions différentes. Il peut y en avoir qu'une seule aussi, ou il peut ne pas y en avoir du tout. On va voir maintenant la méthode qu'on appelle méthode de résolution par addition. Ça s'appelle aussi par soustraction ou encore par combinaison linéaire. Voilà, c'est des termes que tu retrouveras dans un avenir proche ou plus lointain. Attention, hein, pour utiliser cette méthode, il faut avoir réduit au maximum les deux membres des deux équations. C'est-à-dire que je dois absolument avoir un certain nombre de x plus un certain nombre de y ou moins un certain nombre de y égale un nombre. Je ne dois pas avoir des x et des y de part et d'autre, je dois avoir absolument réduit l'équation. Et puis, bien placer les x sous les x, les y sous les y, le égal sous le égal, être assez rigoureux dans l'écriture du système, dans l'écriture, dans la forme hein, de l'écriture. Voilà, tout en, avec les x en colonne, les y en colonne, et les nombres sans x et sans y en colonne aussi. Voilà. En quoi va consister la méthode? Une fois que j'ai mis mon système en place comme ça, eh bien, on choisit une inconnue. Alors, je peux choisir x, ou je peux choisir y. Et on va chercher à faire disparaître cet inconnu en ajoutant ou en soustrayant les deux équations, colonne par colonne. C'est-à-dire, en fait, si je choisis de faire disparaître les x, eh bien je voudrais qu'en additionnant la colonne des x, là, alors là je le fais, moins 5x plus moins 2x, ça fait moins 7x. Au lieu de trouver moins 7x, je voudrais trouver 0. Pour obtenir une seule équation avec que y, et là, je saurais la résoudre, puisqu'on sait résoudre une équation du premier degré à une seule inconnue. Alors, comment on pourrait faire, entre guillemets, disparaître ces x, faire en sorte que ça soit égal à 0? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de multiplier la première équation par un nombre, celui que je veux, et la deuxième équation par aussi un nombre, celui que je veux. Pour qu'il n'y ait plus de x et de y, il faut que j'ai le même nombre. Là, il faut que j'ai un nombre ici et un nombre là. À la différence près du signe. Parce que quand je veux additionner, pour que ça fasse 0, il faut que le signe ne soit pas le même. Alors, par quoi je pourrais multiplier la première équation et la deuxième pour obtenir le même nombre? Et bien en fait, oui, je pense que tu as trouvé. En fait, regarde, tu prends le nombre qui est là, d'accord, moins 2, et bien tu vas multiplier la première équation par ce nombre-là. Donc, je vais tout multiplier par moins 2. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 10x, d'accord, attention, il faut tout multiplier, moins 8y égale moins 2 fois moins 6, 12. Dans la deuxième équation, je voudrais obtenir quoi donc pour additionner et que les x disparaissent? Bah oui, moins 10x. Eh bien, comment je vais obtenir ça? En prenant le nombre qui est là.
et en faisant attention au signe. Alors là, c'est moins 5x. Si je me multiplie par moins 5 fois moins 2, je vais obtenir 10x. D'accord? Ça ne va pas aller. Qu'est-ce que je veux? Je veux obtenir moins 10x. Donc, il faut que je multiplie par 5. Voilà. Donc, il faut juste faire attention aux signes. Les nombres qu'on choisit, ils sont déjà dans les systèmes. Par contre, le signe, je fais en sorte de choisir un signe pour que, quand j'additionne, ça fasse 0. Et là, quand je vais faire 10x plus moins 10x, ça va bien faire 0. On aurait pu inverser, hein. J'aurais pu multiplier par 2 et par moins 5. Et à ce moment-là, ça m'aurait fait moins 10x plus 10x, ça aurait fait 0. Alors attention, on n'oublie pas de tout multiplier. Donc on multiplie par le moins 3y par 5, ça fait moins 3 fois 5, ça fait moins 15y. Et 5 fois 5, 25. Voilà. On additionne les deux équations maintenant. Hop, je mets un petit trait, j'ajoute les deux. Moins 10x plus 10x, ça fait 0. Ok? 0x. Bon, je le mets quand même. Hein. Moins 8 plus moins 15, ça fait moins 23y. Et j'oublie pas d'additionner le reste. 12 plus 25, 37. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens y égale, alors là j'ai 0x, 37 divisé par moins 23. Ou encore moins 23 sur 37, moins 37 pardon, sur 23, c'est pareil. Voilà, j'ai trouvé y. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour trouver x? Eh bien, on va faire exactement la même chose, mais en éliminant les y. Eh bien, c'est ce que je te propose de remplir dans la suite. Alors, vas-y, fais-le. Tu fais la même chose, mais pour éliminer les y. Alors, la même chose, attention, tu ne vas pas multiplier par moins 2 et par 5. Par quoi tu vas multiplier? Les nombres qui sont devant, là, les coefficients. Donc, la deuxième équation par 4 et la première par 3. Alors, attention, peut-être ça sera moins 4, peut-être ça sera moins 3, à toi de voir. Vas-y, fais-le et on vérifie. Alors, eh bien oui, en fait, il n'y avait pas de signe à changer. C'est par 3 et par 4, sans prendre le signe moins, avec le 3 et sans prendre le signe, enfin le 4, de toute façon c'était plus 4. Donc on obtient bien moins 15x plus 12y égale moins 18. Attention, on multiplie tout par 3. Là, on multiplie tout par 4. Hein. On additionne. Hop, j'avais oublié de mettre le petit trait. Et voilà ce qu'on trouve. Moins 2 sur 23. Tu remarqueras que on obtient le même dénominateur que la solution précédente. 23 ou moins 23. Alors, on aurait pu trouver quelque chose de simplifié, mais dans tous les cas, on peut arriver à mettre les deux sous le même dénominateur. Sinon, c'est qu'il y a une erreur. Attention, la solution donc, du système, on écrit toujours les x en premier. Donc, c'est moins 2 sur 23 et moins 37 sur 23. Voilà. On vérifie, c'est-à-dire qu'on remplace x par moins 2 sur 23, y par moins 37 sur 23, et on doit trouver moins 6 et moins 5. Vas-y, fais-le. On peut te demander de le faire parce qu'en même temps, c'est un bon entraînement de travail sur les additions de fractions, travail avec des fractions. Hein. Donc, fais-le bien. Et on vérifie. Alors, effectivement, ça nous donne moins 5 fois moins 2 sur 23, ça fait 10 sur 23, et moins 4 fois 37, 4 fois 3, 12, 4 fois 7, 28, 148, moins 148, moins 138 sur 23, ça fait bien moins 6, et pour l'autre, on a 115 sur 23, ça fait bien 5. Donc, c'est bien la solution du système. Hein. Toujours, on l'écrit sous la forme x, y. On peut écrire S égale, en accolade, comme ça, et moins 2 sur 23,
et moins 37 sur 23. Voilà. On aurait pu, une fois qu'on avait trouvé la valeur y, remplacer cette valeur dans l'une des deux équations et trouver x. On peut se dire, oh, ça va aller plus vite. Alors, inconvénient, là, j'ai des fractions. Eh bien, ça fait des calculs sur les fractions, des risques d'erreur de se tromper, alors que tu as vu quand même la méthode, là, c'est je multiplie, j'additionne. Il n'y a pas grand-chose quand même, on peut se tromper toujours, mais il y a quand même moins de risques. Et puis, si jamais ta première valeur y est fausse, tu es sûr que ta deuxième valeur x est fausse. Tu n'as pas vraiment de moyen autre que la vérification finale de voir si ton résultat est juste ou faux. Alors que en procédant de cette façon-là, déjà tu as un petit moyen, c'est de regarder le dénominateur. Si tu ne trouves pas le même dénominateur, tu peux te poser la question, ou si tu n'arrives pas à mettre sous le même dénominateur, tu peux te dire, ah, il y a peut-être une erreur. Voilà. Je te propose maintenant de faire ce deuxième exemple, de le compléter. Hein, et je te montrerai la solution après. Et puis, dans une prochaine vidéo, on regardera une deuxième méthode. Alors, vas-y, fais le deuxième exemple. Pareil, hein, sois bien rigoureux. Et on regarde. Voilà le résultat. Alors, regarde bien. Je vais monter un peu. Non, ça va aller. La rédaction. Et puis, on verra en classe, il y a un moyen quand même un petit peu plus simple de rédiger. Hein, on n'est pas obligé de mettre toutes ces phrases d'explication. Voilà, on verra. Je le ferai d'ailleurs peut-être sûrement dans la résolution de l'exemple d'introduction. Hein, je vais faire la résolution et je mettrai comment le rédiger. Voilà, regarde bien et à bientôt pour la vidéo suivante sur une deuxième méthode qu'il faut savoir faire également. Il y aura aussi une méthode graphique, donc en tout ça fait 3 méthodes. Bon courage, à bientôt.